Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler argent. Je sais que je ne suis pas la seule à stresser pour l'argent et surtout quand on est à son compte. Aujourd'hui je te partage comment je gère ça au quotidien et ce que j'ai mis en place pour éviter que ça me stresse trop. Pour les nouveaux par ici, moi c'est Rosalie et j'ai lancé ma marque d'accessoires Cosilium en 2019. En partant de rien, j'avais pas de boulot, j'avais pas les bonnes études, j'avais pas de budget et ça fait maintenant 3 ans que j'ai des revenus stables avec ma marque. Mais ça n'empêche pas que ça me stresse et surtout en ce moment parce que j'ai 10 000 € de chiffre d'affaires en retard comparé à l'année dernière. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je vais vous partager vraiment mon expérience personnelle, donc évidemment ça peut être différent pour tout le monde. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les coulisses de la gestion d'une marque. Et on va commencer par le premier point, qui est mon rapport personnel à l'argent. Alors moi je viens d'une famille où on a toujours fait très attention à l'argent. Mon papa vient d'une génération où on dépensait pas un sou sans qu'on en ait deux de côté. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours appris à faire attention à mon argent. Et l'argent, c'est un peu tabou dans ma famille. Pas dans le sens où on n'en parle pas, ça, y a pas de souci. Mais c'est plus, c'est limite un crime d'aimer l'argent. Contrairement à d'autres familles où je sais qu'il y a des parents qui poussaient à ce que les enfants fassent un métier où on est très très bien payé ou autre. Moi, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment fais quelque chose qui te plaît. Et quand j'ai lancé ma marque, je venais juste de terminer ma licence en fait à la fac. Et j'ai arrêté de manière un peu abrupte parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après, donc c'était pas vraiment réfléchi. J'ai pris une année sabbatique et c'est au cours de cette année sabbatique là que j'ai lancé ma marque. Mais du coup, pour donner un petit peu de contexte, je n'ai jamais eu de CDI, je n'ai jamais eu de revenus vraiment fixes parce que à l'époque, je faisais de l'intérim et des vacations le week-end et un petit peu en semaine du coup pendant mon année sabbatique. Mais c'était l'année du Covid et donc du coup j'ai très vite arrêté de travailler. J'avais l'habitude d'avoir peu d'argent dans le sens où je payais mon loyer, je payais mes courses, mon électricité, tout ça. Et après, il me restait pas grand chose pour vivre, mais c'était pas dérangeant parce que je n'ai jamais été une grande dépensière. J'achetais jamais de vêtements. Quand je sortais en boîte, je me payais un verre d'alcool et c'était tout. Enfin voilà, j'ai jamais été dans les grosses dépenses un peu inutiles. Et comme du coup, j'avais travaillé pendant toutes mes vacances scolaires quand j'étais jeune, plus du coup des vacations à droite à gauche, j'ai eu le droit au chômage et comme je travaillais en même temps, du coup ça faisait que repousser mon chômage, donc je crois que j'ai étendu mon chômage pendant 3 ans et demi je crois, donc j'avais quand même des petits revenus par-ci par-là tous les mois, ce qui me permettait de ne pas avoir rien du tout non plus. Et en plus, alors je sais plus dans quel sens c'était, il me semble de m'être inscrit au chômage avant d'avoir ma marque, ce qui faisait qu'en fait, tous les mois, quand je déclarais mon chiffre d'affaires, ça n'affectait absolument pas mon chômage. C'est-à-dire que, imaginons, je déclarais 1 000 € de chiffre d'affaires, et je touchais la même somme que si je déclarais 0 € de chiffre d'affaires, vu que j'avais lancé mon chômage avant de lancer ma marque. Je crois que c'est dans ce sens-là, mais je sais plus. Bref, du coup, j'ai jamais vraiment roulé sur l'or. Je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes de lancer leur marque et d'arrêter du coup leur CDI parce qu'ils ont le confort de vie, ils sont habitués à une certaine manière de vivre. Moi, c'était pas du tout le cas. Donc, il y a toujours eu un peu une angoisse liée à l'argent, déjà de par ma famille du coup, où c'était un peu illégal de vouloir gagner bien des sous, alors que moi je savais quand j'étais jeune que je voulais bien gagner ma vie. Je sais pas comment expliquer ça parce que tout le monde va dire oui évidemment tout le monde veut bien gagner sa vie, mais quand j'étais jeune j'étais vraiment en mode ok, quand je serai vieille je veux avoir de l'argent parce que je voulais toutes les choses que j'avais pas eu en étant jeune. Je voulais des vêtements de marque, je voulais une piscine creusée, je voulais des choses que j'avais pas pu avoir quand j'étais jeune. Et après, en grandissant, évidemment, ces choses-là ont changé. Mais j'ai toujours voulu être financièrement libre de faire ce que je voulais. Et pas de travailler vraiment tous les jours pour un SMIC et de pas pouvoir en profiter, de pas pouvoir partir en vacances. C'est vrai que je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, mais je savais que je voulais gagner des sous. Ensuite, il y a le fait que mon copain gagne bien sa vie et il a un métier un peu qui n'est pas commun. Je dirais pas par ici parce qu'il veut pas du tout que je parle de lui, mais c'est vrai que quand on rencontre des gens, du coup, les gens ont tendance à toujours être épatés par son métier, par ce qu'il fait. Et moi, j'ai le droit quasiment 80% du temps à la phrase « Ah ouais, t'arrives à en vivre, toi ?» Et c'est vrai que du coup, cette phrase-là, je dirais pas qu'elle me stresse parce que ça me rajoute pas un stress dans ma vie, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, j'ai envie de prouver aux gens en fait que oui, je gagne bien ma vie, je ne vis pas avec l'argent de mon copain, que j'arrive à vivre toute seule en fait, que financièrement je n'ai pas besoin de mon copain pour vivre et que je suis pas une nana qui fait un peu de couture en vivant avec l'argent de son copain quoi, genre non, pas du tout. Il faut savoir que j'ai un côté très compétitif, pas forcément avec les autres mais plus avec moi-même, c'est-à-dire que j'ai besoin
d'objectifs. J'ai besoin de concurrence pour réussir. Pas la concurrence vraiment au sens où j'ai besoin d'être en concurrence avec une marque, une autre marque. Mais par exemple, moi si on me dit ce genre de phrase, genre ah ouais tu réussis, t'arrives à bien vivre, en fait ça me crée une rage qui m'aide énormément en fait à réussir. Enfin vraiment clairement ce genre de choses, je me dis ah ouais ok, bah la prochaine fois que je te vois j'aurai tant de plus, même si je leur dirai pas depuis la dernière fois qu'on s'est vu j'ai gagné tant de plus, mais je vais me prouver à moi-même en fait plus qu'à la personne. J'ai besoin en fait de bien gagner ma vie pour moi évidemment, mais aussi pour me sentir pas dépendante de mon copain, même si je le serai jamais. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ouais, voilà, je sais pas comment finir ma phrase. Et dans la même veine, mon papa, de manière pas du tout méchante, hein, mais je l'ai entendu dire, je suis ravie de savoir qu'elle fait quelque chose qu'elle aime, même si elle gagnera pas forcément bien sa vie. Et il avait raison, c'est vrai que du coup j'avais tellement peur de pas réussir. Et quand t'as jamais su ce que tu veux faire de ta vie et que tu trouves enfin un métier où tu dis ok j'adore cette liberté, j'adore tout ça, t'as tellement envie de réussir qu'en fait tu pourrais brader tes articles. Et du coup c'est ce que j'ai fait, je me payais très très bas. On parle du syndrome de l'imposteur où du coup tu as l'impression que t'es pas assez bien pour demander tel tarif. Et clairement c'était ça, je travaillais énormément pour pas grand chose et j'osais pas demander plus à mes clients. Ensuite au fur et à mesure du temps j'ai appris un peu les codes financiers on va dire. Aujourd'hui j'ai plus les notions financières un petit peu du business, c'est-à-dire que il y a des règles dans le commerce. Quand tu vends, quand tu achètes et que tu revends, parce que moi du coup c'est considéré comme de l'achat-revente vu que j'achète des tissus, je revends des articles. Donc du coup voilà, il y a des codes et c'est vrai qu'une fois que je me suis un peu formée là-dessus, c'était moins compliqué. J'inventais pas mes prix de toutes pièces, je faisais vraiment un vrai calcul et ça m'a aidé du coup à proposer des prix qui étaient justes pour les clients et pour moi aussi. Et du coup, au fil des années, j'ai légèrement augmenté mon salaire comme dans un métier classique. Aujourd'hui, mon taux horaire est du coup plus élevé que quand j'ai commencé il y a 6 ans, ce qui me permet de mieux me payer, tout simplement. Et c'est vrai que du coup, quand je me suis lancée, il y avait vraiment pas mal de gens autour de moi, ma famille qui était très encourageant, mais il y avait quand même ce discours de tu devrais avoir un métier stable, tu devrais peut-être avoir un métier à côté, pas te lancer comme ça, tu sais pas si ça va marcher. Et je les comprends, hein, je leur en veux pas du tout parce que je pense aussi c'est une génération qui comprend, qui était pas vraiment dans la compréhension que tu pouvais en fait vendre sur les réseaux. Je pense que mon père il imaginait plus que j'allais vendre en boutique ou que j'allais faire des marchés. Mais je pense qu'il se rendait pas compte de l'ampleur en fait que ça peut prendre sur les réseaux. Du coup, je leur en veux pas du tout. Et encore une fois, toutes ces phrases, elles m'ont nourri en fait pour me pousser à faire plus, à me pousser à faire mieux. Mais c'est vrai que du coup, ce stress a été là pendant longtemps. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus. J'ai d'autres stress liés à l'argent, mais ce stress-là, je ne l'ai plus. Je sais comment gérer ma marque maintenant, je connais ses points forts, je connais ses points faibles. On peut réussir si justement on connaît ses points faibles. Je pense que c'est le plus important pour une marque, de toujours pouvoir se remettre en question et pas se dire mais mon business il roule à 100%, tout va bien. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut changer. Mais voilà, je n'ai plus ce même stress-là. Tous ces stress du début en me disant est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pouvoir me payer avec ma marque. Là aujourd'hui, je sais que je peux, je sais que c'est possible et je sais que je vais pouvoir encore pendant de nombreuses années parce que je crois en mon projet. Maintenant, les stress sont plus sur des termes comme la retraite, alors que j'ai que 26 ans, mais vraiment, voilà, de penser à là aujourd'hui, il faut que je construise une retraite. Parce que j'en aurais pas, que je n'ai pas le choix aujourd'hui que de déjà penser à ça. Et je dirais pas que ça me stresse, mais c'est quand même un poids qui pèse sur mes épaules. J'y pense de temps en temps et donc forcément je pense que aussi ça me stresse inconsciemment. Et je stressais beaucoup aussi pour l'achat de ma maison. Là, si vous avez suivi les petits vlogs, on cherchait à acheter notre première maison. Et je vais vous spoiler un peu dans le dernier vlog, je vous disais qu'on allait visiter une maison que j'aimais beaucoup. Eh bien, nous allons signer le compromis de vente la semaine prochaine, donc je suis trop contente. Mais c'est vrai que ça, c'était un énorme stress pour moi parce que j'avais très peur que la banque ne me prenne pas au sérieux. Parce que je suis une petite nénette qui fait de la couture et clairement, c'est un peu... le titre que j'ai un peu sur ma tête quand je rencontre des gens, que je vois des gens même pour le travail, c'est un peu genre petite nénette qui fait de la couture. Et du coup, c'est vrai que j'avais plus peur par rapport à ça. Et au final, ça s'est très bien passé. Les 2 dernières années ont été très belles, avec une très belle évolution. Ce qui a fait que... Alors, attends,
J'ai eu un rendez-vous avec la banque, ça s'est très bien passé. Rien n'est encore signé, donc si ça se trouve, voilà, je touche du bois qu'il n'y ait pas de problème, mais normalement il ne devrait pas en avoir, enfin bref. Du coup c'était plus ça qui me stressait, c'était plus en fait l'avenir. Là ce qui commence à me stresser aussi, si je veux avoir un enfant un jour, comment ça se passe, parce que je sais qu'il y a des congés maternité, mais ça veut dire qu'il faut tout arrêter l'activité. Comment je fais, parce que je peux pas arrêter toute l'activité, moi je suis sur les réseaux, si j'arrête les réseaux pendant 3-4 mois, mais après pour revenir ça va être l'enfer. Donc voilà, j'avoue que du coup mes stress ont un peu évolué et ils sont toujours là, ils sont toujours liés à l'argent. Mais c'est vrai que j'ai aussi la chance, du coup, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un ami qui gagne bien sa vie. Et même si je ne vivrai jamais de son argent, c'est vrai que je ne pense qu'à moi. C'est-à-dire que si j'étais avec quelqu'un qui, du coup, avait une situation un peu plus compliquée, qui n'avait pas forcément du boulot ou un petit peu, je serais un peu en mode ok, il faut non seulement que je pense à moi, mais il faut que je pense à lui. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Je sais que lui, il gère son truc. Je sais que voilà, notre crédit ou le loyer qu'on avait ensemble, il sera payé de son côté. Moi, je peux juste gérer le mien. Donc c'est vrai que ça là-dessus, il n'y a pas de stress. Et un des gros stress que j'avais et que beaucoup de personnes me parlent, c'est du fait de ne pas avoir un salaire fixe tous les mois. Moi je suis le genre de personne, quand j'ai des problématiques, je cherche des solutions. Je déteste être avec un problème pendant des mois et des mois et des mois et rien faire et juste me plaindre. Et voilà, j'ai besoin de toujours essayer de régler le problème. La prochaine partie, je vais vous dire comment j'ai structuré mes revenus pour du coup essayer de régler ces problématiques-là. Avant, je versais tous mes sous, que ce soit pro, perso, tout était sur mon compte perso à moi. Donc je vous parle de ça, c'était les 2 premières années, 3 premières années, je ne sais plus. Donc j'achetais tout ce que j'avais besoin pour ma boîte avec mon compte perso. Et en gros, ce qu'il restait à la fin du mois sur mon compte, du coup je le gardais, je le mettais un peu de côté. Enfin bref, voilà, je gérais un peu cet argent comme ça. Donc je n'avais absolument pas de notion de salaire. Je savais même pas en fait combien il me restait concrètement à la fin du mois, même si je faisais des tableaux Excel et tout. Il y a quand même de temps en temps, t'achètes un truc sur Amazon, tu sais plus si c'est le perso ou le pro, enfin bref, c'était pas forcément très très bien structuré. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas de vrai budget pour ma boîte. Je pense que je dépensais beaucoup trop comparé à du coup ce que je gagnais vraiment. Pour ma boîte, je parle pas pour le perso, là c'est vraiment pour ma boîte. Je pense que je dépensais trop, j'achetais trop de nouveaux tissus, j'achetais des fournitures du coup qui étaient un peu trop chères, que j'avais pas négocié, que j'avais pas calculé. Après c'était que le début, donc forcément je pouvais pas acheter des quantités astronomiques de chaque article, de chaque fourniture, parce que voilà, j'avais déjà, en plus j'étais dans un tout petit appartement, et en plus j'avais pas les moyens de faire des énormes commandes. Mais c'est vrai que du coup, je gérais pas trop mon argent, je savais pas trop combien je gagnais véritablement. Et du coup, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Et en plus, c'est illégal. C'est illégal. On est censé, en tant qu'entrepreneur, avoir un compte à part. Donc c'est pas obligé d'être un compte pro, parce que les comptes pro sont payants. Mais il faut un compte bancaire qui est dédié à son compte à sa boîte. Donc moi, j'ai ouvert un compte en ligne sur une banque gratuite. Et ce qui m'a permis vraiment de séparer mes sous de chaque côté. Donc toutes les problématiques que je vous disais tout à l'heure, donc le budget, tout ça, donc maintenant je sais exactement en fait combien il me reste à la fin du mois. Et surtout, par rapport au stress que j'avais le plus, qui était donc d'avoir des mois hyper inégaux, je me verse maintenant un salaire tous les mois, mais qui est automatisé, et c'est tous les mois le même. Donc j'ai calculé à peu près évidemment sur les bénéfices que j'avais de l'année dernière, et j'ai décidé que j'allais me payer tant par mois, que je gagne plus ou pas assez. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un retard de chiffre d'affaires sur l'année dernière qui est quand même assez conséquent. Et en fait, mon salaire n'a pas bougé. Donc j'ai pas vraiment la notion de ça, ça m'angoisse pas vraiment. Mais par contre, il va falloir que je me bouge très sérieusement, que je mette en place quelque chose pour rattraper ça. Mais bref, c'est encore une fois un autre sujet. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a vraiment permis d'avoir la sensation de savoir en fait combien je gagne concrètement, et du coup ensuite de pouvoir gérer mes angoisses de l'argent sur le perso beaucoup mieux, parce que du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours été un petit écureuil avec mon argent. Je déteste dépenser de l'argent inutilement, c'est-à-dire que faire plaisir à ma famille, mes proches, aller au resto, des trucs comme ça, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que par exemple dépenser de l'argent dans des choses
que je trouve hyper futile, ben je le ferai pas. Je sais pas si j'ai des exemples à vous donner, mais comme je vous disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, c'est vrai que le verre à 8 € en boîte, je préférais boire avant et ne pas boire en boîte en fait, parce que j'étais en mode je vais pas claquer 30 € dans genre 3 verres d'alcool en boîte. C'est vrai que ça c'est un truc que je faisais jamais. Je sais pas si j'ai d'autres exemples. Mon copain par exemple fait des paris sportifs. Là-dessus c'est pas vraiment un bon exemple parce que le sport c'est pas trop mon truc, donc j'arrive pas à le comprendre. Mais même en fait cette notion de je sais pas, enfin bref, pour moi c'est pas quelque chose que je ferais. Moi si je dépense mon argent c'est vraiment dans un truc qui va me faire kiffer ou qui va faire kiffer quelqu'un, mais un truc qui a vraiment du sens. Donc en fait j'ai très peu de dépenses perso, vu qu'en plus je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'enfant, j'ai des chats, mais à part ça voilà, j'ai pas des énormes dépenses ou des assurances ou de l'essence, trucs comme ça. J'ai juste un loyer, maintenant j'aurai un crédit, et mes courses, et l'électricité, l'eau, et franchement je dois avoir des comptes de streaming tous les mois, et j'ai Spotify parce que Spotify c'est la vie. J'écoute la musique tout le temps quand je bosse, donc c'était utile, mais sinon en vrai je suis pas une grande dépensière en fringues. J'aime bien être chez moi, j'avoue que je sors pas beaucoup, donc c'est vrai que je dépense pas beaucoup d'argent quoi. Donc c'est vrai que mes angoisses elles sont plus liées à mon travail et le type de travail que j'ai, plus que sur ma gestion de l'argent sur le perso, parce que je sais que je gère bien mes sous. Et encore une fois, je me suis formée parce que c'est hyper important de se former sur des choses dans sa vie, qu'on ait une boîte ou pas en fait d'ailleurs. Mais je me suis formée un peu sur les différents comptes bancaires. C'est des comptes bancaires ou c'est des... je sais plus comment on dit, les livrets, les machins. Je me suis un petit peu formée là-dessus pour juste savoir lesquels rapportaient le plus, qu'est-ce qui était le plus intéressant, blablabla. Enfin franchement, je dis formée, ça m'a pas pris longtemps, mais d'avoir au moins une notion de qu'est-ce que je remplis, qu'est-ce qui est intéressant à faire. Et c'est vrai que du coup, tous les mois, je vire de l'argent sur mes comptes épargne. Mon argent que j'ai de côté sur ces comptes-là, c'est vraiment une sécurité pour moi. Justement, si imaginons comme là cette année, la raison pour laquelle je suis en retard dans mon chiffre, c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai eu quelqu'un de malade, c'est parce que j'ai eu beaucoup de projets perso, ça a bien bougé dans ma vie, et du coup voilà, j'ai pas pu être aussi présente sur les réseaux que d'habitude, et donc j'ai moins de chiffres. Mais le fait d'avoir eu cet argent de côté fait que je suis pas angoissée, parce que je me dis tu peux te permettre d'avoir une année où tu gagnes moins, parce que j'ai fait attention, et ça c'est vraiment primordial je pense si t'as une boîte, c'est que tu saches gérer un petit peu ton argent, parce que en fait sinon t'es hyper angoissée. Si t'es vraiment à l'euro près tous les mois, il suffit que tu sois malade. J'ai pas été beaucoup malade depuis que j'ai mon entreprise, mais j'ai eu le Covid une deuxième fois. Et ça m'a terrassée, genre vraiment pendant 2 semaines, parce que d'habitude quand je suis un peu malade, je travaille quand même un peu, je suis sur l'ordi, si vraiment je vais pas bien, je suis sur l'ordinateur dans ma chambre, mais je bosse. Et là vraiment, pendant 2 semaines, je n'ai pas du tout travaillé, je pouvais pas être sur les réseaux, je pouvais pas être sur mon téléphone, ça me défonçait les yeux, enfin bref, vraiment, je n'ai pas du tout travaillé, et en fait malheureusement c'est des choses que tu peux pas prévoir ça, et il faut avoir une petite sécurité de côté. Et une autre chose que je faisais avant qui n'était pas ouf, c'est que je n'avais pas de budget, comme je vous disais tout à l'heure, sur mes fournitures, les tissus, tout ça. Et aujourd'hui je crois, je me suis pas non plus mis de budget parce que je gère mieux et que je me rends compte plus de ce qu'il faut faire, mais je crois qu'en l'entre-deux, j'avais calculé un pourcentage sur mon chiffre d'affaires. Je crois que je m'étais dit 10% de mon chiffre d'affaires tous les mois va être mis de côté pour justement racheter des fournitures, pour pouvoir, j'arrive plus à parler, pour pouvoir investir dans le futur de ma boîte. Vas-y. Le problème quand tu reviens vivre chez tes parents, c'est que du coup tout le monde vient te déranger. Je ne sais plus ce que je disais du coup, plus du tout. Et j'en étais où? Heureusement je me suis fait une trame. Par rapport à mon chiffre, j'ai un objectif de chiffre chaque année, ce qui paraît assez logique. Mais du coup je le divise en fait dans les mois, sachant que je sais très bien qu'à certaines périodes je fais plus de chiffres que d'autres. Mais tous les mois j'ai un chiffre à faire, on va dire. Et j'essaie de pas trop me stresser dessus en me disant que si je le fais pas, c'est pas la fin du monde. Mais c'est plus moi en fait, comme j'ai besoin d'objectifs, comme je vous disais, ça me booste en fait d'avoir cette motivation de chiffres, cette envie de faire plus. Et c'est même pas en fait de l'argent, c'est plus un objectif de numéro en fait. C'est plus genre un numéro. Pour être le moins stressé possible sur l'argent, il faut vraiment essayer de ne pas stresser sur l'argent. Ça a l'air si simple, mais c'est vrai que j'essaie de pas trop m'angoisser et me dire que ça reviendra, il y a des mois sans, il y a des mois avec. Même si là, il va falloir vraiment que je réfléchisse à un plan d'attaque pour rattraper ce chiffre-là. Mais bizarrement, ça me stresse
pas du tout autant que ce que je pensais que ça me stresserait. C'est une phrase compliquée, mais je pensais que je stresserais plus sur le fait d'être aussi en retard sur mon chiffre. Et en fait non, c'est marrant. Comme quoi je pense que j'ai réussi à assez travailler sur moi-même en me disant c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, tu rattraperas plus tard, tu feras plus l'année prochaine. C'est vrai que du coup aujourd'hui mes angoisses elles sont plus sur des choses concrètes comme la retraite, comme acheter une maison, comparé à des petites choses comme ça. Je pense que quand ton entreprise a quand même quelques années, t'arrives du coup à te dire ok ça va le faire, et je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi. Et si jamais on n'a pas confiance en soi, de se mentir à soi-même en disant ok t'inquiète, ton idée elle est géniale, ta marque elle est géniale, tu vas réussir à vendre, parce que j'ai un peu confiance en moi mais pas non plus à ce point là. Mais en fait je pense qu'il y a beaucoup de on y va, genre faut que si t'y crois pas personne d'autre va y croire, donc faut se dire ok ce que je fais c'est vraiment cool, tout le monde le veut machin, et du coup je pense que ça aide en fait, à force de se dire ça, même si on n'y croit pas, il y a quand même une petite partie de toi qui y croit en fait. C'est un peu comme tous les trucs sur les affirmations positives, de se répéter tous les jours qu'on se sent jolie, que ça nanana, et ça a vraiment un effet sur le cerveau. Et je pense que là pour le coup, là j'ai vraiment le test en action de là je suis à la bourre de 10 000 euros, plus 10 000 euros, et voilà, je suis pas trop angoissée. On en reparlera quand j'aurai la maison à acheter, que j'aurai plein de trucs à acheter et que j'aurai plus de sous. Là pour l'instant aujourd'hui ça va, et je suis quand même assez organisée dans le sens où j'ai un tableau Excel. Alors je sais qu'il y a des logiciels qui font qui sont beaucoup mieux que Excel, mais moi je suis très contente avec mon petit tableau Excel. Je crois que c'est même pas Excel, c'est Google Docs, Google Sheets je crois, ce qui est totalement gratuit. Et du coup j'ai un truc pour chaque mois, avec un truc que j'ai fait moi-même avec pour que ça calcule automatiquement du coup toutes mes dépenses, dans quelle catégorie sont mes dépenses, voilà, combien de bénéfices j'ai fait, combien de chiffres, enfin bref, voilà, ça me calcule tous les mois, et j'ai quand même du coup comme ça une vision sur les mois et sur du coup l'année en cours, où j'en suis. Attendez, je ferme la porte parce que j'ai l'impression qu'on m'observe. On passe au prochain chapitre entre guillemets, qui est les solutions concrètes que j'ai mis en place. Et comme d'habitude quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je pars un peu dans tous les sens, donc je vous ai déjà dit pas mal de choses en fait que j'avais mis en place pour ne pas être stressée. Je mets régulièrement de côté, je crois que dès que j'ai ma paye, c'est le premier truc que je fais. Je garde de côté ce que je vais avoir besoin pour mon loyer, mes courses, tout ça, et je mets régulièrement de côté une certaine somme sur mes comptes pour me dire comme ça je suis pas tentée, même si voilà je fais très attention et que en temps normal j'ai pas envie de tout dépenser d'un coup, mais comme ça il n'y a même pas la tentation, je mets de côté et je sais que cet argent va continuer à fructifier du coup sur ces comptes là, j'y touche pas, et quand j'en aurai besoin du coup je pourrais l'utiliser. Par exemple là ce que je vous disais pour la banque, ce qui me stressait beaucoup c'est que la banque ne me fasse pas confiance, et au final ça s'est très bien passé, et je pense qu'une des raisons pour laquelle la banque était ok avec mon statut, avec mon travail, et de me prêter une somme d'argent pour acheter une maison, c'était que je fais un apport personnel qui est quand même assez important, parce que justement j'ai cet argent de côté. Je pense que du coup le fait de montrer que je mets régulièrement de l'argent de côté, ça montre que quand même je suis responsable avec mon argent, même si j'ai un métier qui est un peu voilà. Et en fait sur mes comptes j'ai un salaire qui est le même tous les mois, et je pense que ça aussi ça peut aider à montrer une certaine stabilité financière. Donc je suis hyper contente d'avoir fait ça depuis longtemps, parce que du coup voilà, ça paye ses frais aujourd'hui, et le fait d'avoir mis ça en place fait que ça m'a pas empêché en fait de vivre comme quelqu'un qui a un métier classique. Et toutes les autres solutions je vous les ai déjà dit, c'est d'avoir un deuxième compte, c'est d'avoir le tableau Excel, toutes ces choses là en fait, c'est clairement en fait dès que j'ai eu un problème j'ai essayé de trouver une solution. Des fois ça a marché, des fois ça a pas marché, mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, toutes ces choses-là, elles m'aident plutôt pas mal à gérer mon argent et du coup mon stress. Aujourd'hui, si je devais tout recommencer avec les connaissances et l'expérience que j'ai aujourd'hui, je dirais que la première chose hyper importante, mais je pense, j'ai l'impression que je le dis dans toutes les vidéos et ça se prête à tous les sujets, c'est de bien calculer ses prix. Parce que bien calculer ses prix égale avoir un vrai salaire. Alors quand je dis vrai salaire, ça veut pas forcément dire que vous allez gagner des milliers, des cents, mais ce que je veux dire par là, c'est que
le travail que vous allez donner, vous allez être payé à votre juste valeur. Quoique quand on se lance, on n'est jamais payé à sa juste valeur, on fait toujours tellement d'heures de travail pour si peu d'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand ça va commencer à fonctionner, vous serez payé correctement et vous aurez du coup la possibilité d'évoluer. Parce que l'autre problématique aussi, quand nos prix sont trop bas, c'est que du coup, on n'a pas du tout de sous de côté pour faire évoluer l'entreprise, parce que on va dépenser une partie pour acheter les fournitures qu'on a utilisées pour l'article, l'autre partie va payer notre salaire, l'électricité, les charges, et en fait il faut absolument une troisième petite partie qui va vous permettre en fait d'investir dans votre entreprise. Donc par exemple les publicités sur les réseaux, si vous voulez travailler avec des influenceurs, si vous voulez travailler en boutique, si vous voulez faire je sais pas, des événements, des marchés, tout ça. Toutes ces choses-là, en fait, vous allez devoir prendre l'argent quelque part et ça va être dans cette partie-là. Donc, c'est hyper important de bien calculer ses prix. Et la deuxième chose, c'est de tenter d'avoir une stabilité avec, par exemple, le fait de se payer un salaire tous les mois. Alors, je sais très bien qu'avec certaines entreprises, c'est très compliqué parce que moi, je fais de la vente en ligne. Donc, globalement, j'ai à peu près le même nombre de commandes tous les mois. Même ça évolue petit à petit, mais je veux dire, voilà, j'ai un produit qui se vend toute l'année de la même manière. Je sais très bien qu'il y a plein de produits qui ne se vendent pas aussi bien l'été que l'hiver ou l'hiver que l'été, ou des personnes qui sont du coup qui vont vendre des cours ou des choses comme ça, et qu'il y a des périodes où on fait beaucoup de chiffres et d'autres pas du tout. Mais si vous pouvez réussir à faire une moyenne de ce que vous gagnez et de vous faire un virement tous les mois d'à peu près le même chiffre, même s'il est petit, mais au moins vous aurez la sensation d'avoir un vrai salaire, on va dire, qui tombe tous les mois. Et du coup de pouvoir gérer cet argent, le mettre de côté, en mettre au moins une petite partie de côté, et montrer du coup aussi à la banque que votre entreprise, elle est... c'est pas sérieux le mot parce que ça veut rien dire, mais que vous savez gérer votre argent, même si vous en gagnez pas beaucoup, que vous êtes quand même responsable avec votre argent, que vous le mettez de côté, que vous dépensez pas tout d'un coup. Et si du coup une de vos angoisses, c'est comme moi, c'est le fait d'être bloqué en fait dans des achats futurs, ça je pense que c'est vraiment un truc qui aide à montrer que on gère plutôt ce qu'on fait. En tout cas voilà, je sais pas si l'argent c'est tabou chez vous ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas dit ici. C'est vrai que j'ai un peu juste pris ma caméra et parlé aujourd'hui, j'avais pas vraiment préparé ce que j'allais dire. Je sais pas si vous vous attendiez à avoir une vidéo plus détaillée sur vraiment les chiffres, exactement comment je gère. Moi là-dessus je suis plutôt ouverte de vous partager mon salaire, le salaire que j'avais quand j'ai commencé, tout ça c'est des choses que je suis ok de vous partager. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime. Et on se dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.